Eh bien bonjour à tous, eh bien c'est reparti, aujourd'hui direction la Bretagne et nous sommes en train de charger le gros, je mets les grosses choses dans la soute, après on va charger la moto sur la remorque et en route pour de nouvelles aventures, une nouvelle grosse balade, 2-3 mois on sait pas, on verra, voilà. Combien c'est pour 24 heures, mais c'est 11 € pour 24 heures, c'est bien ça. Regarde. €11 pour 24 heures, c'est raisonnable, hein. C'est le prix des airs un peu partout. Et bien voilà, je vous présente l'aire de camping-car du château de Chambord. Alors on a été agréablement surpris par le tarif, c'est 11 € pour 24 heures. Mais je pense pas qu'il y ait les services par contre. J'ai rien vu de tel. Bon, il y a de la place, hein, on peut en mettre. Mais on s'est installé là. On a même pu se poser sans avoir à dételer la remorque, donc c'est pas mal. Ouais. Et là cet après-midi, on va aller visiter le château, on va prendre le temps de déjeuner déjà, puis on verra ça après. Voilà, vous voyez, si vous voyez l'air, c'est pas mal, hein, il y a de la place. Là c'est bien, on est en basse saison, c'est le bon moment pour nous. Je viendrai pas ici au mois d'août moi. Voilà, au château. La rivière s'appelle le Couéron, je crois, un truc comme ça. Ça passe ici. Et puis l'amateuriste habituel qui est toujours là. Et sans le chien, on est obligé de le laisser. On est obligé de la laisser au camping-car. Ah, c'est joli, hein. Alors là, c'est le village de Chambord. Une petite particularité de ce village, c'est que tout le domaine de Chambord, donc avec les forêts autour, le village et le château, appartiennent à l'État français. C'est l'État qui gère tout ça. Et depuis des générations et des générations, les maisons sont louées par des familles qui se passent de père en fils, mère en fille, enfin peu importe. Et qui sont toujours locataires. Donc ils ne sont pas expropriés à la mort d'une personne. Ils prennent le relais, les enfants prennent le relais et ils continuent à louer les maisons qui n'appartiennent absolument pas aux gens qui y habitent.
Et voilà le château de Chambord dans toute sa majesté. Donc, construit pour François Ier, qui en fait y est venu que 2 fois et a séjourné au total 15 jours dans sa vie. S'ils n'étaient pas des gâchis, ça à l'époque. Et puis les autres rois qui ont suivi, ils en avaient un peu rien à faire, quoi. Donc il n'a pas été vraiment habité. Pourtant, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, c'est bien dommage, hein, cette histoire de tour. Bon, pas grave. Allons-y, on commence la visite. C'est parti. La production indispensable. Alors, nous voilà à l'intérieur du château de Chambord et le fameux escalier à double révolution qui a été, dont les plans ont été faits par Léonard de Vinci. Ce qui fait que vous pouvez monter d'un côté et descendre de l'autre sans vous croiser. C'est assez génial comme truc. Vous remarquerez au cours de la visite qu'il y a très peu de meubles dans ce château. La raison est assez simple, c'est qu'avant la Révolution, il était enfin meublé parce qu'il servait à maréchal de Saxe. Et après la Révolution, eh bien, ils ont dispersé tous les meubles, ils les ont vendus, enfin bref. Donc maintenant, de temps en temps, ils achètent une petite bricole pour meubler ces gigantesques pièces. Mais bon, il n'y a pas encore grand-chose. Hein. Les Bourbons, ouais. Nos fameux rois. Ça veut dire celui à qui on a coupé la tête là-haut. Avec Louis XVI, je pense, d'après ce que je vois. Oh, à droite, je ne suis pas paillé que c'est Marie-Antoinette, celle-là. On l'a un peu raccourci d'une tête aussi. Pas sympa, les révolutionnaires. Ah, c'est le premier étage. Donc on va voir ce que ça donne. Dans la chambre de la femme de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche. C'est joli, c'est bien bleu. Ah, c'est pour pas qu'elle l'oublie, il devait avoir un portrait de son mari qui est là. Alors là, on est dans une des ailes. François Ier, il aimait bien peut-être son intimité, contrairement à Louis XIV plus tard. Il n'a pas des grands appartements, il est dans une petite aile à droite. Et voilà ses appartements. Ça devait être sa chambre. Ah ouais, c'est magnifique. Super beau. Voilà, ça c'était le logis de François Ier. Chouette, très joli, et les grands plafonds. Alors, on va dans le cabinet de travail, ça doit être le... On appellerait ça le bureau maintenant. Ah bah il bossait là, tranquille le gars. Bah, une grande cheminée, il devait être bien. François Ier. Alors, la pièce suivante, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? La salle du roi. Bon, bah celle-là, il devait parader avec ses sous-fifres, je suppose. Ouais, en fait, le château, il devait être tellement difficile à chauffer qu'il vivait dans des pièces beaucoup plus petites que les grandes du centre. Alors, comme j'ai une femme intelligente, je me suis posé la question à quoi ça pouvait servir ces coussins-là. Comme elle est très maline, elle a trouvé. En fait, c'est pour se déshumidifier. Ça doit aspirer l'air humide et ça rejette de l'air sec. Comme tout ça, c'est de la craie, ça doit être imbibé, je suppose. Pas bête, hein? On arrive au 3e étage, sur les balcons. On va avoir une vue, normalement, qui est plutôt belle.
Et voilà la vue du domaine. Toutes les forêts autour, là, ça fait partie de Chambord. À droite, vous avez le village que je vous disais tout à l'heure, qui appartient au domaine, donc à l'État. Et là, malheureusement, c'est tout qui sont en cours de réfection. Enfin, c'est beau quand même. Hein. Alors là, c'est l'arrière du château. Vous voyez l'aire de camping-car, pour ceux que ça intéresse, elle est juste là derrière, juste derrière les arbres là. Vous voyez, pas beaucoup à faire à pied pour venir. Et à gauche, une